Elle travaille, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mettre l'argent d'un côté et la religion de l'autre côté, qu'est-ce qui pèse lourd chez lui? L'argent. L'argent, il est prêt à vendre sa religion pour rien, mais pas vendre le travail, pas vendre l'argent. L'argent, ça coûte cher. Tant que la fille lui rapporte de l'argent, tant que le chèque, à la fin du mois, lui dit Abba, à papa hak, aka papa wahd 10,000, aka baba shiri, Abba, il dit rien. Maman, khassek shi haja, hak. Elle dit rien, ni la mère ni le père. Pourquoi? Parce que ça rapporte. Mais qu'elle va de cette manière travailler al-haram, al-munkar, al-zina, al-fahsha, pas de problème. Pas de problème. Elle rentre, elle s'assit avec son père sur le même fauteuil et le père qui lui dit Tabarakallah alika binti, Tabarakallah alika binti. Il te dit, moi j'ai une fille, masha'Allah, Pskina, Allah yardi aliha. Allah yardi aliha, pourquoi? Parce qu'elle t'apporte de l'argent. C'est ça, Allah yardi aliha. Mais si elle a, je parle des cas concrets, mais si elle a une sœur, une fille, qui pratique, Pskina muhtajiba, et qu'elle ne veut pas se mettre dans des situations où il y a le haram, eh bien toute la famille contre elle. Toute la famille contre elle. Pourquoi? Parce qu'elle pratique. Et chaque fois, elle l'insulte. Elles lui disent, regarde comment elle est ta sœur. Elle travaille, masha'Allah, manoura, bash manoura bil haram. Et toi, regarde comment tu es, triste, toute seule, avec ton hijab, ton foulard sur ta tête. C'est comme ça que parlent certains musulmans. At-tabarruj. Quelqu'un qui envoie sa fille, mutabarrija, dans la rue, il participe dans la propagation de la fornication et de l'haram. Il aime faire propager le munkar et le haram. Et quelqu'un qui laisse son épouse sortir mutabarrija, il participe à la propagation de l'haram. Et tu vois, masha'Allah, le frère fier de lui, fier, avec son épouse, qui est mutabarrija, bien maquillé, dans la rue ou dans le magasin, tu les rencontres, il est fier. Au moins essaye d'esquiver, rentre derrière un rayon ou essaye de partir quelque part. Au moins va dans les magasins où il n'y a pas de musulmans, où il n'y a pas de frères. Au moins, subhanallah. Comme dit le prophète, si tu fais une marche et un péché, au moins cache-toi. Cache-toi, subhanallah. Mais aujourd'hui, il n'y a pas. Aujourd'hui, nous sommes fiers de commettre le haram. Je suis là. Il y a même des musulmans. Je parle de ceux qui prient, qui vont dans les mosquées. Il y a certains qui présentent leurs femmes aux hommes. Ils disent, Tfaddal, ça c'est mon épouse. Aya, Tfaddal. Ils se mettent ensemble sur la table, ils discutent, ils disent, ça c'est mon épouse. Et ça c'est monsieur Kada wa Kada. Monsieur Kada wa Kada. Ça c'est mon patron. Ça c'est mon général. Ça c'est mon caporal. ويقدم لها كل شيء اللائحة. شر المصائب ما يضحك. Le troisième sabab, la troisième cause de la fornication, le regard, an-nazar, le regard. وما أدراك ما النظر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم غض البصر وحفظ الفرج. Ils vont ensemble, subhanallah. Ils vont ensemble. Tu veux être préservé de la fornication, eh bien, tu dois baisser ton regard. Ne regarde pas le haram. Ne regarde pas le haram. Quand tu regardes une femme, eh bien, l'islam te dit, ne fais pas suivre cette femme de ton regard, commencez à la regarder. Même le premier regard, parce que l'islam te permet le premier regard. Le premier regard, c'est par erreur. Et jamais une femme qui passe, tu l'as regardée par erreur, après, tu baisses ton regard et tu pars. Et ne fais pas comme la personne qui a dit que puisque le premier regard est permis, eh bien je veux rester très longtemps en train de regarder. Allah Azza wa Jal sait ce que tu as dans le cœur et dans la tête. Il y a une femme qui passe ou un homme qui passe pour la femme, parce que le verset parle des deux. Comme il a dit aux croyants de baisser le regard, Allah Azza wa Jalla a ordonné à la femme de baisser le regard. Donc c'est à l'homme et à la femme musulman de baisser le regard. Baisser le regard, ça ne veut pas dire marcher comme ça, mais c'est
de ne pas rester yeux ouverts et regarder face à face. Et masha'Allah, aujourd'hui, nous avons une mode, en tout cas ici à Bruxelles, mais c'est pas particulier à Bruxelles, c'est un peu partout, une mode que quand on a des conférences, quand je dis on a, c'est pas nous, alhamdoulilah, eh bien, tu rentres dans certains endroits où il y a des conférences, tu vois un jeune, à sa droite, une fille, et à sa gauche, une fille, derrière lui, une fille, devant lui, une fille, et quand il y a une pause, tu le vois, un jeune garçon avec une jeune fille, café dans la main, une tasse de café, ils boivent du café, masha'Allah, ils discutent. Ils discutent de quoi? De Sahih Bukhari. Ils discutent. Tu dis subhanallah, je rêve. Mais c'est quoi ça? Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah, bien sûr, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est vrai. Il n'y a rien de quoi? Il n'y a rien de l'iman, na'am. Ça c'est vrai. Wallah, tu seras étonné, tu dis, qu'est-ce que je rêve? Des jeunes par dizaines, ils rigolent ensemble. Subhanallah, subhanallah. Des fois même des sœurs mariées qui parlent avec des hommes mariés, entre eux ils rigolent. Et quand le frère rentre à la maison, pas un sourire avec son épouse, et quand la femme rentre chez elle, pas un sourire avec son mari. Mais avec les autres, masha'Allah, masha'Allah. On a évolué. C'est l'évolution. L'évolution, mais en arrière. Ya akhi taqillah. Quel islam tu veux? Quel islam? Tu veux un islam cool? Tu vas couler. Donc faites attention au regard, an-nazar. Faites attention au regard. Wallah ya ikhwa. Wallah, tu prends l'habitude de baisser le regard face à l'haram, ça deviendrait une habitude. C'est question d'habitude. Après ça devient inconsciemment, spontanément, tu évites de regarder le haram. Tu marches, tu vois quelque chose, tu fais comme ça, tu baisses le regard. Ça devient spontané, subhanallah. Mais quand tu as l'habitude de regarder le haram, après tu as envie de regarder le haram. Tu dis ça c'est la dernière fois, encore. C'est la dernière fois, encore. C'est la dernière fois, encore. 2 ans, 3 ans, c'est la dernière fois. Et c'est jamais la dernière fois. Mais si tu décides de t'abstenir, eh bien tu auras l'habitude, après tu seras tranquille. Tu auras le goût de la saveur de la foi dans ton cœur. Tu auras la saveur, halawat al-iman. Mais sinon tu seras toujours dans l'adab. Toujours dans l'adab. Juste celle-ci. Juste, c'est la dernière fois. Et quand tu le fais pas, tu auras quelque chose ici. Et subhanallah, malheureusement les livres de Ibn al-Qayyim ne sont pas traduits. Inch'Allah par après. Le 4e sabab, la 4e cause de zina, la télévision. Elle fait partie du regard, mais je m'arrête sur ce point, la télévision. Il y a l'internet, il y a la télévision. Rentrez dans les clubs internet. Masha'Allah, des jeunes, assis, des messages. Ils écrivent des messages. Des messages de quoi? Ils transmettent l'islam. Yani le pire, c'est pas le fait qu'ils sont seulement. Le pire, c'est que ils écrivent des messages de l'haram et regardent des choses de l'haram devant tout le monde. Devant tout le monde, ça ne leur fait rien du tout. Ya akhi, tu as fait musiba, tu as fait quelque chose de très grave. Cache-toi, ba'ad, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Au moins, aie la pudeur, au moins, subhanallah, va te cacher, ya akhi. Et il vient sur un fauteuil, il rigole, dunya, qu'est-ce qu'il fait? Regarde le haram, c'est tout. Rien. Ça, c'est le pire. Le cœur, quand il devient mort, ça, c'est la pire des choses. Quelqu'un qui commet le haram, il sait que c'est haram, il se cache, il veut que personne ne le voie. Il est beaucoup moins pire que quelqu'un qui le commet devant tout le monde. Al-mujahir bil ma'siyah. C'est grave, c'est très grave. C'est un péché que de faire un péché en public. Ça, c'est un autre péché. Alors évitez. Et celui qui a une TV dans sa pièce, dans sa chambre, ça c'est un conseil. C'est un conseil.